Bonjour en ce beau dimanche pour votre tirage des énergies de la semaine. Et je finis de brasser mon jeu. Et avant de procéder au tirage, je vous montre juste un objet dont je suis très très fier. J'ai enfin reçu mes exemplaires d'auteur de Jésus Toxique. Jésus Toxique, surmonter l'abus spirituel et le traumatisme religieux. Un livre où je parle de mon cheminement et de ma découverte d'un chemin vers la spiritualité d'une manière saine, d'une manière libre, d'une manière qui soutient la vie, qui permet de grandir, et au contraire de la spiritualité qui enferme, qui restreint, qui diminue, qui blesse l'humain. Spiritualité qui nous aide à vraiment embrasser tout ce que nous sommes en tant qu'être humain. Et le tarot fait partie de cette spiritualité dans la mesure où il nous aide à entrer en contact avec notre intuition. Non pas avec quelque chose d'extérieur qui viendrait s'imposer à nous, mais avec ce qui est déjà en nous et dont nous avons besoin souvent d'aide pour mieux prendre conscience. Alors soyez les bienvenus pour cette pratique. Bienvenue, merci de me rejoindre. Et je vais tirer la première carte qui parle des énergies principales qui sont à l'œuvre cette semaine, ou peut-être les énergies principales dont vous avez besoin de prendre conscience par rapport à un message que l'univers vous adresse. Ah, c'est pas une carte anodine, c'est le jugement. Et vous voyez ce jugement, autant le nom, le jugement dans notre perspective judéo-chrétienne, marqué de peur, hein, de peur, de culpabilité et de honte. Autant le jugement dans cette perspective judéo-chrétienne est quelque chose qui nous inquiète, autant dans cette carte du tarot, et souvent le tarot retourne les perspectives des grandes traditions, notamment judéo-chrétiennes et du patriarcat. Le tarot retourne cette perspective et le jugement est un jugement qui parle de résurrection. Vous avez cet ange qui sonne de sa trompette, vous avez une dimension d'énergie divine qui coule d'en haut, et puis vous avez ces deux personnages qui assistent à la naissance d'un troisième personnage qui sort d'un tombeau. Donc ce jugement, c'est une carte qui parle d'une fin de cycle, d'une fin d'étape, et d'une dimension de résurrection, de renaissance, de surgissement de quelque chose de nouveau, d'appel d'en haut à la naissance de l'être humain accompli qui a fini une étape importante de son chemin, qui a passé par les épreuves, par les morts, par les transformations alchimiques, par les prises de conscience, par les processus d'intégration, de réconciliation intérieure qui étaient nécessaires pour arriver à ce moment où, où une vie nouvelle démarre, où une nouvelle étape de vie démarre, hein, après avoir passé par toutes les grandes étapes qui sont décrites par les autres cartes du tarot et qui parlent de notre voyage de l'âme, de notre voyage d'être humain sur la Terre, de notre cheminement vers une vie de plus en plus intégrée, vers une spiritualité de plus en plus riche et saine. Le jugement, donc une magnifique carte, un arcane majeur qui donc parle de grandes étapes de l'existence, de grands tournants, de grands appels de l'univers. La carte qui sous-tend cette carte, c'est le cavalier de coupe. La coupe, c'est un signe qui parle d'émotion, qui parle de contact avec son monde intérieur, qui parle d'ouverture à la dimension émotionnelle, relationnelle, d'ouverture à soi-même et aussi d'ouverture à la générosité de l'univers, à la générosité de l'univers, à l'eau qui tombe du ciel et qui vient remplir cette coupe. Et le cavalier, c'est un personnage qui indique qu'il est porteur d'un message, il est chargé d'aller de l'avant. C'est une carte qui indique parfois la fin d'un cycle, et dans ce sens-là, elle complète bien cette carte du jugement. C'est une carte qui peut dire aussi que quelque chose qui est vraiment en train de se passer maintenant, c'est rapide,
C'est pas un long processus. Ce cavalier, il est monté sur son cheval, il avance rapidement. Il est quelqu'un qui a vraiment, qui est porteur de ce message d'intimité avec son monde intérieur, d'intimité avec son monde émotionnel. Et donc ce jugement, cette résurrection a quelque chose à voir avec le fait d'avoir vraiment vécu et compris cette dimension. C'est une dimension de réconciliation intérieure. Je peux peut-être regarder dans mes notes ce que j'ai sur ce chevalier de coupe, voir s'il y a quelque chose qui pourrait compléter tout ce que je viens de vous dire. Cavalier de coupe. Ouais, une dimension d'amour, une dimension de, effectivement, de réconciliation émotionnelle pour pouvoir passer dans une nouvelle dimension de son incarnation, d'être de plus en plus à l'aise dans le côté très matériel à travers cette réconciliation intérieure avec la dimension émotionnelle. Et vous savez, quand on est réconcilié avec son monde intérieur, quand on est à l'aise avec ses émotions, quand on est capable de danser avec sa colère, comme avec sa joie, avec sa tristesse, comme avec son désir, comme avec sa peur, comme avec autant les émotions les plus qu'on pourrait étiqueter de positives que les plus négatives, mais en fait toutes les émotions sont des énergies. Quand on est capable de danser avec toutes ces émotions, on est aussi capable d'accueillir les émotions des autres et on est aussi capable d'établir de saines relations avec les autres, avec la juste proximité, la juste distance. Et où est-ce que tout cela nous mène? La carte qui est sous le paquet, un deuxième arcane majeur, la force. Et autant le jugement parle de l'aboutissement d'un cycle, autant l'arcane majeur, la force, parle du début d'un nouveau cycle. Et c'est un cycle qui nous invite à aller à la rencontre dans une nouvelle profondeur de notre monde intérieur. Vous voyez la force, vous avez une femme couverte d'un chapeau qui symbolise l'infini, qui symbolise l'ouverture à la totalité. Et cette femme, elle est là en relation avec un lion, un animal féroce, un animal sauvage, qu'en même temps elle dompte et qu'en même temps elle... comment dire? Il y a une dimension... Elle est en autorité sur ce lion, c'est très clair, et en même temps elle n'est pas dans la violence. Il y a cette image, c'est un peu le dompteur qui ouvre la gueule du tigre et qui met la tête dans la gueule du tigre parce que il a une intimité avec ce tigre, parce qu'il n'a pas peur de lui, parce qu'il a développé un contact profond, quoi qu'on puisse penser hein, des dompteurs de cirque, etc. Je ne suis pas en train d'en faire l'apologie, mais il a développé un contact profond avec l'animal qui fait qu'il y a une intimité qui ressort de cette carte. Et la force, c'est un arcane qui nous dit n'aie pas peur d'aller à la rencontre de ton monde intérieur, n'aie pas peur de faire le chemin vers les cavernes profondes et les obscurités qui t'habitent, parce que c'est là que tu vas trouver des ressources d'énergie nouvelles et c'est là que tu vas vivre les réconciliations dont tu as besoin. Peut-être que tu vas te confronter à la honte, à la culpabilité, à la peur, à toutes sortes de choses qui justement sont là dans les ténèbres parce qu'on les y a repoussées, mais en traversant cela, tu vas découvrir des énergies vitales, primordiales dont tu as tellement besoin. Et donc, il y a une conjonction d'arcanes et de cartes assez rares hein, dans une telle clarté, une telle intensité de messages que je vous invite à écouter pour vous-même. Probablement l'invitation à entrer dans une nouvelle étape de vie, peut-être à conclure une étape, mais dans le but de vous lancer vers une nouvelle étape qui a vraiment quelque chose à voir avec aller à la rencontre de ce monde intérieur. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis très content d'avance de lire vos commentaires, vos remarques. Ce sera un plaisir de le faire.
Et puis, vous pouvez tout à fait me contacter pour fixer une lecture de tarot avec moi. Ce sera avec plaisir que je le ferai. Je vous accompagne aussi, si vous le souhaitez, dans une démarche d'exploration intérieure plus profonde, dans une démarche de thérapie, d'accompagnement psycho-spirituel, pour laquelle je suis également formé. Bonne semaine.